Quand j'étais petit et que j'ai appris l'existence des vers solitaires, j'étais fasciné et terrifié. Imaginez avoir un ver vivant qui peut atteindre des dizaines de mètres accroché à l'intérieur de mon intestin. Ça doit être le pire parasite qu'un humain peut avoir, pas vrai? C'est ce que j'imaginais. Mais récemment, j'ai décidé de voir si c'était vraiment le cas. Et clairement, j'aurais pas dû. Parce qu'il y a bien plus terrifiant, bien plus dangereux et bien plus répugnant que ça. Aujourd'hui, je te fais part de mes trouvailles. Aujourd'hui, je te présente 5 des pires parasites que tu pourrais attraper. Et je te préviens, si t'es une âme sensible, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Commençons par le ver de Guinée. Une atrocité qui peut atteindre 100 cm pour les femelles que tu attrapes en buvant une eau contaminée par leurs larves. Une fois dans ton intestin, ces larves en traversent la paroi et se disséminent dans ton corps. 3 mois plus tard, ils sont adultes et se reproduisent. Le mâle meurt juste après, mais la femelle continue de croître et a désormais un seul objectif, faire sortir de ton corps sa progéniture. Pour ce faire, elle se dirige généralement vers un de tes pieds ou une de tes chevilles. Quand elle atteint sa destination, 1 à 3 millions d'embryons sont en elle. Elle va percer ta peau avec une toxine irritante et y positionner son utérus. Ce processus est très douloureux pour la victime, comme si on lui brûlait la peau. Une fois la peau percée, le ver attend alors que la plaie soit en contact avec de l'eau pour y expulser des milliers d'embryons. Un processus qui se répétera jusqu'à ce que l'utérus soit complètement vidé. Le parasite suivant est la Lucilie bouchère, une mouche d'Amérique du Sud qui a un petit problème. Ces larves doivent se nourrir de viande. Alors la femelle doit se montrer opportuniste et chercher un mammifère ayant une plaie ouverte, même minuscule, où elle pourrait pondre jusqu'à 340 œufs. Et parmi ces mammifères, on retrouve l'homme. 12 à 24 heures après la ponte, les œufs éclosent et les larves s'enfoncent plus profond dans la chair de la victime pour se nourrir. Quand elles sont assez grandes, elles en ressortent et se laissent tomber au sol. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'une fois qu'une mouche a pondu dans une de tes plaies, cette plaie émettra une odeur qui attirera plus de mouches Lucilie, qui pondent plus d'œufs en toi, et plus il y a d'œufs, plus tu seras rongé de l'intérieur. Vandellia cirrhosa. Ça, c'est un poisson d'Amazonie que la population locale craint plus que les piranhas, c'est pour te dire. Si le poisson existe bien, on n'est pas sûr qu'il parasite effectivement l'homme. Ça pourrait être une légende car il n'y a à ce jour qu'un seul cas recensé. Il s'agit d'un Amazonien de 23 ans qui a uriné dans une rivière. Cela a attiré le poisson à la recherche d'une proie qui s'est alors glissé dans l'urètre du jeune homme. Le poisson de 13,4 cm déploierait ensuite des pics pour rester accroché, puis il se nourrirait de la chair et du sang. Je vous laisse imaginer la douleur. En plus de ça, vu que les urines sont bloquées par le poisson, cela provoque une distension de l'abdomen. Pour se débarrasser de ce parasite, il faut y aller à la pince. Le prochain parasite, c'est selon moi le plus gore, le Loa loa, un ver d'Afrique centrale et occidentale qui est transmis par une piqûre d'une femelle chrysops infectée. Le ver, mesurant 3 à 6 cm, peut rester pendant plus de 20 ans dans ton organisme et il adore se déplacer sous ta peau. Le mouvement cause des inflammations et parfois des maladies. La femelle en profite aussi pour pondre des microfilaires dans ton sang. Et comme ça, si une femelle chrysops te pique, elle sera infectée et le cycle reprendra. Mais le pire, et la raison pour laquelle c'est celui qui me dégoûte le plus, c'est que ce ver adore aller dans ton œil. On peut clairement le voir. La victime ressent des démangeaisons et a la sensation, à raison pour le coup, d'avoir un corps étranger qui bouge à l'intérieur de son œil. Une vision d'horreur, certes, mais rien comparé au dernier parasite. S'il t'infecte, tu en meurs dans 95% des cas. Je te parle d'un micro-organisme, la Naegleria fowleri. Elle vit dans les eaux douces, dont la température dépasse les 25 degrés. Ça peut être une rivière, un lac, une piscine mal entretenue. Cependant, l'infection est extrêmement rare. Il y a eu 310 cas en 50 ans. Et pour qu'elle ait lieu, il faut que ta fosse nasale soit inondée, à cause d'un plongeon ou parce que tu nageais, tout simplement. Une fois dans ton nez, le parasite y reste et se dirige tout droit vers ton cerveau. Et une fois qu'il l'a atteint, il mange ton cerveau de l'intérieur. D'où son surnom, la mangeuse de cerveau. S'ensuit pour la victime maux de tête, nausées, fièvre, torticolis, crise d'épilepsie, coma, puis la mort. En seulement 3 à 10 jours. Il n'existe pour l'instant aucun traitement efficace. Mais allez, t'inquiète pas, si t'habites en France ou un pays équivalent, la probabilité qu'un de ces 5 parasites te contamine est proche de 0. Par contre, la probabilité que tu aies apprécié cette vidéo si tu l'as regardée jusque-là est très élevée. Alors lâche un j'aime et abonne-toi à la chaîne de Curieux. C'était V2F, prends soin de toi.